Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages donc de la semaine du 29 au 4. Ensuite, l'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs puis l'oracle des météores. On continuera ensuite avec l'oracle secret d'émeraude et l'améthyste love. On restera sur un tableau de 12 cartes qui sera un tableau général puisque je ne peux toujours pas bouger ma main. J'enlève la telle pour les vidéos mais je ne peux pas bouger mon pouce comme je veux. Donc on y va, c'est parti pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 29 au 4. Alors on y va. Alors on va aller chercher 4 messages pour les Verseaux. Et on va aller voir en dos le message. Alors, imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Ok. Alors, on va aller voir les messages. Ton âme évolue à chaque passage sur Terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Ok, donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les Verseaux ascendants, lunaire, vénusien pour la semaine du 29. Donc on parle de se recentrer sur soi, de ressentir ses émotions. Ok. Alors on y va. On a la fin d'un cycle. Bon. Pour moi, il y a la mort. Pour moi, il y a la mort dans le sens où on met fin à une culpabilité pour pouvoir avancer ici. On parle d'une nuit noire de l'âme. Pour moi, vous avez eu une dispute ou une séparation qui a été très intense. Mais vous arrivez à retrouver finalement un équilibre et une fluidité dans votre vie, une certaine douceur. Donc, on voit bien ici qu'il y a une période désertique malgré les tentatives d'avancer. Pour moi, vous devez travailler sur des erreurs, sur la peur de l'échec également. On parle de la peur de l'échec et on vous parle de vous ouvrir. Pour moi, de vous ouvrir au monde social, de vous ouvrir à une personne qui s'intéresse à vous. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est de s'ouvrir. Voilà, de s'ouvrir. Alors, on va aller voir ensuite avec le tableau. Donc, pour les Verseaux ascendant lunaire. Vénusien pour la semaine du 29 au 4 février. Allez, on y va, c'est parti. Verseau, ascendant, lunaire. Vénusien. Du 4. Non, du 29 au 4, pardon. Ok.
Ok. Alors, je vais réétaler les cartes pour pouvoir recouvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? On parle d'un retour. Vous devez poser des actions, hein, pour moi. Ouais, vous êtes tenté pour poser des actions par rapport au retour d'une personne. On voit que vous allez apprendre beaucoup de choses, hein, par rapport à votre jumeau d'âme ou par rapport à une relation de flamme jumelle. Il y a cette tentation, hein, de vouloir comprendre les choses, de vouloir savoir les choses. Il y a des actions à poser, hein. Donc on vous dit bien qu'il y a une protection, hein, sur vous. On parle d'un homme. Par rapport à un homme, vous messieurs, on vous dit, hein, il y a une protection sur vous, sur les actions que vous voulez poser. On parle d'adversité aussi, hein. Vous êtes tenté, hein, malgré une adversité, il y a une tentation. Alors pour moi, vous êtes en adversité. Ouais, d'accord. Vous êtes tenté, vous avez envie, hein, de demander pardon à votre hôte, hein, pour les difficultés, les incompréhensions, les disputes, les séparations. Mais vous n'êtes pas encore décidé, vous avez encore du mal à franchir le cap. Donc on voit bien que vous avez eu un côté un peu dominant, un peu directif, qui a causé un peu ces ruptures, ces prises de tête, hein. Mais pour moi, vous allez poser une action. On parle d'un retour de contact ou d'officialiser aussi une relation. Donc on parle d'une réussite, hein, quand même ici. Ouais, il y a une réussite, hein. On vous dit que c'est une relation qui est scellée, hein. C'est un amour qui est scellé. Vous pouvez retrouver votre calme et votre sérénité. Pour moi, il y a une réussite. On vous dit qu'il était nécessaire. Pour moi, il était nécessaire que vous passiez peut-être par une tierce, pour aller vers la réussite, pour aller vers le changement. Donc, on vous dit de sortir un peu de vos illusions, hein. Vous êtes dans l'illusion par rapport à des épreuves. Donc pour moi, soit vous êtes dans l'illusion par rapport à des épreuves, ou soit ce sont vos illusions qui vous mettent en difficulté. Pour moi, il y a effectivement une difficulté, mais vous retrouvez quand même un équilibre par rapport à ça. Donc il y a des prières, des vœux qui vont être exaucés, mais il y a quand même un pardon ici, hein, demandé ou à accepter. Il y a une transformation pour moi, il y a une transformation sur une relation en cours. Donc il y a une période de tristesse, une période de deuil, mais qui était nécessaire, hein. Ouais. Pour moi, il y a une transformation, hein, là sur la culpabilité. Vous allez en sortir, malgré que vous passez une période d'épreuve, vous allez en sortir. On vous dit bien que c'est une relation qui est scellée, qu'il ne faut pas vous faire d'illusions, hein, par rapport aux difficultés. N'allez pas vous imaginer que cette personne va partir et ne reviendra pas. Mais effectivement, vous devez ouvrir les yeux sur les erreurs que vous avez pu commettre. Ouais, parce que ça vous met en période de calme, finalement, en période de silence radio. Pour moi, par rapport à une tierce, vous allez réussir à vous recentrer sur vous, hein. Il était nécessaire que vous passiez par cette étape, peut-être justement pour travailler l'ego et partir un peu dans la culpabilité pour pouvoir vous remettre en question. Et pour moi, c'est ça. Enfin, pour moi, oui, c'est ça, pour pouvoir renaître finalement, hein, renaître plus humble. C'est ce qu'on me dit, renaître plus humble. Ouais, sortir de vos mensonges, sortir de vos illusions, sortir de vos masques. Pour moi, il va y avoir un retour à l'équilibre. On vous demande ici de vous ouvrir aussi, d'acter un pardon, d'acter un changement, de ne pas rester dans des schémas un peu répétitifs, de ne pas rester dans votre zone de confort. D'accord? Pour moi, il y a une prise de recul à faire, hein, une période de réflexion à faire. On vous dit, hein, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, mais ce sont des choix que vous allez faire avec beaucoup de sagesse, hein, parce qu'effectivement, vous sortez un peu de la nuit noire de l'âme, hein, les choses redeviennent un peu plus fluides. Et pour moi, il y a l'accomplissement avec une femme sur le plan sentimental. Donc c'est une personne que vous avez sacrifiée. Voilà. Donc on parle bien du silence radio, du sacrifice, la fin des disputes, la fin des séparations, pour moi ici dans une relation d'âme, hein. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour les Verseaux du 29 au 4. Allez, énergie dominante pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4. On parle d'un retour, un retour sur le passé, un retour avec une personne du passé.
Voilà. Il y a une évolution, hein. Il y a un cadeau pour vous qui vient à vous, hein, pour vous amener à grandir, pour vous amener à évoluer, hein. On parle de prendre de la hauteur, de voyager peut-être pour revenir vers une personne. On vous dit, hein, qu'il y a eu beaucoup d'instabilité sur une relation du passé, avec une personne de votre famille peut-être. Vous n'êtes pas dans, alors pour moi, vous n'êtes pas dans votre zone de confort, hein, par rapport au schéma un peu familial. On vous dit que c'est une difficulté pour vous, mais que finalement, il y a quand même l'évolution. Et pour moi, hein, vous avez peur de prendre de mauvaises décisions, vous avez peur de faire de mauvais choix. Il y a eu beaucoup de non-dits pour moi ici, mais on parle encore une fois d'une évolution, hein, par rapport à la communication, hein. Ok, alors on y va, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4. J'ai du mal aujourd'hui. Allez, hop. Il y en a deux. Il y a la culpabilité qui est fort marquée quand même, hein. Vous culpabilisez, hein, par rapport à une trahison, hein. Et ouais, il y a une personne qui revient vers vous, mais vous n'arrivez pas à aller vers elle ou vers lui, hein, parce que vous culpabilisez par rapport à une trahison, hein. Vous savez que vous êtes mis en difficulté par rapport à cet amour. Donc je répète, ça peut être vous, ça peut être votre autre. On parle d'une trahison qui a été faite pour rendre jaloux l'autre. On voit quand même qu'il y a la victoire, hein, sur la rivalité, parce que pour moi, vous allez réussir à sortir de ces difficultés, avec de la communication, bien sûr. Donc, on parle de communication, on parle d'opportunité. Pour moi, j'ai une personne qui va vous donner l'opportunité, de parler, hein, de communiquer avec lui ou avec elle, et cette personne revient vers vous. Donc, c'est une personne qui, pour le moment, ne se projette pas avec vous, qui a mis de la distance parce que c'est quelqu'un qui veut de l'évolution. Pour moi, j'ai une personne qui ne veut plus de rivalité, qui ne veut plus de disputes, qui ne veut plus de, enfin, qui veut plus de tout ça en fait, qui ne veut plus d'instabilité. Pour moi, cette personne s'est recentrée sur lui ou sur elle. On parle d'une personne aussi qui s'est mis un peu en mode protection. Donc, c'est bien une personne de la famille ou du passé. C'est quelqu'un qui s'est apaisé là pour le moment. On parle d'une femme. Donc, c'est une femme, hein, qui se met en protection, qui se recentre sur lui ou qui se recentre. Alors, je dis sur lui ou sur elle parce que ça peut être un homme également. Donc, qui se recentre sur lui ou sur elle, qui s'apaise, qui travaille sur, l'apaisement de ses émotions, qui travaille sur l'instabilité émotionnelle. Donc on a vraiment quelqu'un, qui se protège des non-dits, des mensonges, qui ne veut plus, rentrer dans des jeux de soumission en fait, hein. C'est ce qu'on me dit. Donc il y a, le négatif qui s'en va. On retrouve une certaine complicité avec cette personne, hein. Ouais, il y a de l'évolution quand même, hein. Ouais, vous comprenez pas. Alors moi, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas le comportement, que cette personne peut avoir avec vous. Donc on parle bien de vous, oui, hein. Vous ne comprenez pas le comportement que cette personne peut avoir avec vous parce que c'est un comportement qu'il ou elle n'a jamais eu auparavant. Mais comme je vous disais juste avant, cette personne ne veut plus de non-dit, ne veut plus d'instabilité. C'est quelqu'un qui a évolué, qui s'est recentré, sur elle-même ou sur lui-même, qui a réussi à apaiser ses émotions. Donc pour moi, il y a quand même un retour à la joie avec cette personne, à la complicité, mais avec de la communication et une communication sans cacher les choses. Pour moi, c'est ça. D'accord. Donc, on me parle d'un homme, hein, un homme qui doit travailler par rapport à une séparation. Donc, on vous donne une séparation pour travailler sur vous-même, sur l'immaturité et sur la prise de décision. Donc, ça va vous amener vraiment à renaître, à évoluer, à aller dans l'abondance. Et pour moi, vous allez, revenir, hein, sur des accusations que vous avez eues, par rapport à une personne à qui vous pensez beaucoup. Donc, on me parle d'une période quand même de 3 mois. Il y a un enfermement sur une période de 3 mois. Ok, donc on se replie un petit peu sur soi, hein, dans une période de 3 mois. Donc, ça peut être les 3 derniers mois ou les 3 prochains mois ou les 3 mois qu'il y a actuellement. Alors, on va aller voir avec l'oracle, des Météores.
On va bien sûr aller voir à la coupe également, hein. Ok. Alors, pour les Verseaux ascendants, lunaire, vénusien, pour la période du 29, pardon, on a la famille proche, du 29 au 4 février. Quelles sont les énergies dominantes? On a le jugement, la prise de décision. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux ascendants, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 4, s'il vous plaît? On a encore le jugement qui est ressorti. On a un événement proche. Il y a des retombées positives par rapport à un événement proche qui arrive rapidement. Il va y avoir des retombées positives. Pour moi, effectivement, vous allez sortir de la tristesse pour aller vers une transformation. Donc, pour moi, vous allez prendre effectivement des décisions, des choix pour aller vers le bonheur le plus total. Donc, on vous dit d'accepter que c'est une évidence, cette personne est une évidence pour vous et il faut l'accepter. On vous dit que les réponses tardent parce que vous ne lâchez pas prise et qu'il faut lâcher prise. Pour moi, il peut y avoir encore des disputes, des incompréhensions, mais vous allez vous stabiliser. Et pour moi, par rapport au fait que vous pensez, vous réfléchissez beaucoup, vous allez retrouver une paix intérieure. Ok. Allez, on y va. C'est parti pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 février. Alors, on y va. Ok, donc là, on en a deux. Verseau, ascendant lunaire, vénusien pour la période... Alors, je vais refaire parce que du coup, j'ai très très mal étalé là. C'est n'importe quoi. Alors, hop. Ok. On reprend confiance. Vous êtes confus par rapport à la prise de confiance de votre autre. J'ai l'impression, là, il y a une certaine confusion. Vous êtes encore en combat avec vous-même ou avec vous-même. On vous dit, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez aussi besoin de reprendre confiance en vous pour aller dans l'abondance. Pour moi, il y a un changement imminent qui arrive par rapport à une rencontre forte avec qui vous avez été en combat permanent, j'ai envie de vous dire, avec cette personne. Et pour moi, vous allez réaliser. Vous allez réaliser les choses. On vous dit bien que vous allez lâcher prise, vous allez vous ancrer pour être dans la réalisation, de ce couple. Oui, de ce couple. Pour moi, effectivement, vous allez travailler un peu sur la confiance en soi, là, dans le mois en cours, pour aller dans l'abondance avec cette personne, parce que vous ne voulez plus de disputes. Ouais. Physiquement, vous en souffrez quand même de cette séparation-là. Donc, ouais. Vous réfléchissez beaucoup. On vous dit, il y a une grosse avancée karmique quand même. Pour moi, vous allez être dans l'acceptation. Vous allez accepter une réconciliation. Ok. Le chakra sacré. Pour l'instant, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas d'équilibre en fait. Il y a une prise de décision à faire. Ouais. Il y a une prise de décision à faire. On vous dit qu'il y a une fin de cycle qui vient à vous. Il y a une fin de cycle qui vient à vous. Et on se réconcilie. Pour moi, on se réconcilie. En tout cas, vous acceptez une réconciliation. Parce que vous vous rendez compte que c'est une évidence. Cette personne, vous vous rendez compte effectivement en fait que le blocage, c'est votre jalousie. Pour moi, c'est ça, c'est votre jalousie. Ouais, c'est pour ça que ça a du mal à avancer. C'est parce que vous êtes jaloux ou jalouse. On vous dit de vous apaiser par rapport à ça. Pour moi, vous allez recevoir un message quand même de cette personne. Et vous avez peur que cette personne vous oublie. Ouais. Vous avez vraiment peur que cette personne vous oublie. Et pour moi, vous allez avoir une discussion cœur à cœur avec la personne que vous aimez là, les Verseaux. Donc pour moi, il y a quand même une prise de conscience ici, qui va être une belle réussite puisque vous allez prendre une décision par rapport aux rancunes. Vous allez demander pardon. Donc là, ce qui vous freine, c'est un petit peu la tristesse, les angoisses, les peurs. Peur de ce bonheur qui peut être là, qui peut être bon pour vous. Et pour moi, non, pour moi, il va y avoir un gros déblocage là qui va se faire. On parle de conversation cœur à cœur, de débloquer un petit peu les non-dits pour aller dans la réconciliation.
Donc c'est une très bonne chose là, les Verseaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Ok. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 24, non du 29 au 4, pardon. Parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a de l'engagement, il y a des contrats ici. Ouais. Moi, j'ai un retour pour de l'engagement ici. Bon, on vous dit que sur la période de l'été, au niveau du travail, ça va aller beaucoup mieux. On vous dit, c'est votre ego qui vous met un petit peu dans une voie sans issue. Pour moi, vous avez vraiment besoin d'apprendre certaines choses. Pour l'instant, c'est non parce que vous ne travaillez pas sur cet ego. On vous dit qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui va être solide, qui va être durable. Et on vous dit, pour moi, vous allez avoir une opportunité soit d'expliquer, de parler de votre chagrin, de votre peine. Et pour moi, il y a une transition qui se fait pour vous, messieurs. Et on me parle d'une réconciliation. Donc, ouais, une réconciliation. Et pour moi, vous allez vouloir revoir votre hôte. Donc, attention, c'est une personne qui va être un petit peu prudent ou prudente par rapport aux événements qu'il y a pu y avoir. Alors, on y va, c'est parti. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29. Vous voyez, messieurs, on parle encore de vous, messieurs, il y a une réconciliation. Donc, soit vous acceptez, soit vous demandez cette réconciliation, mais dans tous les cas, j'ai une réconciliation qui est acceptée. Alors, on y va. Hop, Verseau, ascendant. J'ai mal étalé, je n'ai pas toutes les cartes. Ok. Ouais. Je vais réétaler au cas où s'il faut recouvrir une ou deux cartes pour avoir un peu plus d'infos. Donc, on parle encore une fois d'engagement. Donc, on parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire, donc une personne d'origine étrangère ou étrangère. Pour moi, vous allez retrouver une complicité, une certaine complicité. Encore une fois, on parle de lâcher prise. D'accord, il y a la récompense, ok, ouais. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous devez apprendre à retrouver votre équilibre, à apaiser vos souffrances, à apaiser votre tristesse, parce que pour moi, il y a de l'engagement, d'accord. Pour moi, vous allez retrouver une complicité, vous allez devoir prendre une décision. On parle d'une relation passionnelle où vous avez une très belle protection sur vous. Ouais. Vous avez une belle protection sur vous, mais vous restez dans la prudence. Alors, ça vous cause quand même pas mal de peine. Ça vous met des blocages, je comprends pas. Alors, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit qu'il y a quelque chose d'éphémère avec cette personne. Il y a une reprise de communication, mais vous avez peur des conflits. Vous êtes dans la prudence parce que vous êtes fatigué d'être dans le conflit. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais pour moi, il y a un blocage au niveau familial. Alors peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, vous restez loyal et fidèle l'un envers l'autre. Donc il y a effectivement une période de repli sur soi. Pour moi, c'est une femme qui se replie sur elle-même, sur lui-même. On parle de personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit qu'il y a du changement avec cette personne après un moment de repos. Pour moi, vous allez sortir du contrôle. Ouais, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer du contrôle, vous allez vous libérer de la dépendance affective, de vos peurs, de vos traumas, qui vous empêchent vraiment d'avancer, qui vous met en prudence et qui vous ralentit finalement. Donc le blocage vient simplement de vos peurs, de votre ego. Donc pour moi, il y a quand même une conversation cœur à cœur qui vient. Allez, on va aller voir avec l'améthyste.
Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Donc là, je vais étaler directement. On va aller chercher le tableau tout de suite. Ok. Ok. Allez. Alors, on porte des masques. Vous portez des masques, hein. Il y a une personne qui vous manque, mais vous portez des masques par rapport à cette personne. Pour moi, vous restez enfermé, encore une fois, dans votre ego et vous refusez peut-être une invitation ou vous refusez de faire cette invitation alors que vous en avez envie. Donc, on vous demande de vous libérer de vos schémas répétitifs concernant une femme qui vous manque. Et il y a une prise de décision. Moi, j'ai cette femme qui va prendre une décision. Donc, vous voyez, votre ego vous mène un petit peu à l'erreur. Mais il y a un événement rapide. Pour moi, l'attirance va être plus fort que l'ego, là. Mais effectivement, vous repartez un peu dans un schéma répétitif, peut-être de fuite, peut-être de contrôle, qui vous empêche finalement d'évoluer. Pardon. Vous êtes enfermé là-dedans, quoi. Alors, ouais, vous avez peur qu'il y ait une tierce. Cancer, Lion, Vierge, on parle d'un éloignement. Il pourrait y avoir un éloignement. Ouais, il pourrait y avoir un éloignement. Ouais, il y a un ghostage, on parle d'un ghostage. Ouais, pour reprendre le contrôle de soi. Moi, j'ai une personne qui en a un peu ras-le-bol, là, des schémas répétitifs, des fuites, et qui peut effectivement refaire sa vie, quoi. Bon, on vous dit c'est éphémère, là. C'est éphémère parce qu'il va y avoir des regrets. Ok. On vous dit, cette personne est loyale et fidèle à vous. C'est quelqu'un qui met de l'éloignement avec vous parce que cette personne ne veut plus d'instabilité. On voit qu'il y a des remords et des regrets, mais pour moi, non, je n'ai pas quelqu'un d'autre là dans la relation. Il y a des choses qui se réchauffent pour moi. Vous allez prendre de la hauteur. Ouais. Il faut prendre de la hauteur par rapport à une certaine dépendance. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui ça a été toxique. Ouais, on vous dit il y a un temps de pause, il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt pour vous permettre de prendre de la hauteur et de pouvoir s'engager. On parle d'un lien d'âme. Vous attendez que cette personne revienne vers vous. Ouais, on a quelqu'un de bienveillant ou bienveillante. Pour moi, il va y avoir des confidences. Je vous dis, pour moi, il va vraiment y avoir une ouverture de cœur des deux côtés, là. Ouais, vous allez avoir des petits moments de bonheur, des petites chances. Ouais, on me le valide. Vous allez avoir des petits moments de bonheur. On parle d'une tierce. On vous dit vous êtes protégé par rapport à la tierce. On vous dit il y a une réconciliation avec votre autre. Il y a une protection par rapport à la tierce. Donc on vous dit vous mettez en période de réflexion, donc en période de silence radio. Pour moi, il y a une femme, une maman. Il y a une communication avec une personne qui pourrait être maman. Vous gardez des sentiments secrets envers cette personne. Donc on parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour moi, il y a une réconciliation. Donc on a le nom. Pourquoi le nom? Pour moi, ce froid-là qu'il y a entre vous ne va pas durer. C'est vous, messieurs, qui êtes dans la négation, là, qui êtes dans le refus, dans le déni, finalement.
Donc on parle de communication, il pourrait y avoir un homme autour de votre hôte ou via sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui vous blesse, mais pourtant on vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a un travail de guérison à faire par rapport à votre passé, on vous dit, vous êtes dans une relation karmique qui va vous amener à faire des choix pour évoluer, et on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jaloux ou jalouses de l'amour véritable que vous avez avec cette personne. Ok, donc pour moi, il y a une très belle réconciliation, il y a une ouverture de cœur, on fait des confidences qui vont vous amener à une très belle réconciliation. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas, et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.